Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nouvelle vidéo, il fait archi chaud, je suis dans la chambre d'Amandine. Hi. C'est un peu une vidéo à l'improviste, je comptais pas la faire en fait mais je vous ai demandé. En fait c'est Amandine qui a eu l'idée et je vais j'avoue pourquoi pas. Et je me suis dit ouais c'est un peu tard, c'est pour vous montrer mon organisation un peu pour le bac. C'est pas le bac, le vrai bac, c'est les épreuves anticipées en mode français, SVT et physique. Parce que je suis en ES, pour ceux qui savaient pas. Et du coup voilà, je vous ai demandé sur Instagram si jamais vous voulez mon organisation et vous m'avez dit oui, même si c'était des dernières minutes. Du coup j'ai fait bon ok. Et voilà, ce matin j'ai passé l'épreuve de sciences, donc SVT physique, ça va, franchement ça s'est archi bien passé. D'habitude je me prononce jamais sur comment mes épreuves ou mes DST se passent parce que ça me porte tout le temps l'œil, vraiment tout le temps. Comme je suis une meuf qui a la poisse, t'as vu. Mais là franchement je crois que ça va. Et français je dis rien parce que bizarre. Bizarre. Tu veux rajouter quelque chose? Bah non, j'ai pas eu le bac. Non, je rigole. Ah c'était drôle ça. Donc je vais vous montrer mon organisation. Donc c'est pas, cette vidéo elle va pas être trop organisée. Mais en fait, quoi? Une vidéo organisation pas organisée? Genre la dernière vidéo vous m'avez dit trop qu'elle était bâclée et tout. Mais en fait moi j'aime bien faire les trucs chill, posés et tout. Genre j'aime pas être en mode bonjour je vais vous présenter mon organisation. Ouais grave. Tu vois genre je préfère, j'étais avec mes potes et tout, c'était bien quoi. Oh putain j'ai des gros boutons là. Même moi là j'ai un pécos là, faut pas toucher. Ah mais oui il y a le brevet aussi, du coup peut-être ça peut aider les personnes qui vont passer le brevet. Ouais tu fais les deux. Ouais bon mon organisation quoi. Alors je fais quoi d'abord? Je commence par l'oral. Non en fait je vous conseille déjà de faire tout au long de l'année vos fiches. Et par exemple moi c'est ce que j'ai fait. Attends je vais... Bon ça c'est le conseil que tout le monde donne hein, Ouais mais bon on sait jamais les commentaires d'une sec pas derrière. Donc en SVT en fait en ES on a que 3 chapitres. Et du coup au bac c'est un chapitre commun avec la physique, un exercice pur SVT, un exercice pur physique. Et voilà en fait genre tout au long de l'année j'ai fait mes fiches pour les différents contrôles qu'on a fait. Et du coup à la fin comme ça, et vous êtes pas stressé en mode ouais j'ai pas fait mes fiches et tout. Comme ça vous avez juste à les reprendre et à les relire. C'est trop pratique parce que tout faire, genre reparcourir tous vos chapitres et faire des fiches de révision juste à la fin de l'année avant votre examen, franchement je trouve ça super relou. Du coup voilà j'ai la représentation visuelle, devenir homme ou femme, chapitre 2 et chapitre 3 nourrir l'humanité. Et ouais ça en fait c'est sur des feuilles comme ça, genre ça récapitule tout. En fait on dirait que je parle à des bébés mais en fait non, genre c'est comme tout le monde fait ça mais écoutez je vous présente mon organisation d'accord. Voilà genre je mets des post-it et tout, j'aime bien être propre sur mes fiches parce que comme ça en fait quand c'est pas coloré ou quand c'est pas propre ou quand c'est dégueu quoi ça me donne pas envie de réviser. Du coup je suis obligée de mettre des couleurs partout en mode stabilotage partout toute la vie. Ça c'était SVT, vous vous rendez compte que j'aurais pu de sciences, enfin de physique et de SVT. Donc voilà après je relis toutes mes petites fiches de physique avec un petit post-it SVT, mes feuilles de physique, mes feuilles d'SVT plutôt là. J'ai fait pareil pour la physique. Et en fait les deux chapitres communs qu'on peut avoir au bac en mode commentaire, enfin les deux matières mélangées, c'est sur nourrir l'humanité et la représentation visuelle. Et nous on est passé cette année sur, je l'ai juste là parce que c'était ce matin, nourrir l'humanité pour le commentaire. Regardez genre j'aime trop stabiloter tout et tout genre comme ça je me repère grave facilement en fait. Et le défi énergétique physique pure et représentation visuelle pour SVT pure. Et donc voilà. Ensuite le français, peut-être l'année prochaine je referai ce genre de vidéo parce que ça se trouve mon organisation elle va changer en fonction des matières ou en fonction de si j'ai envie de changer en fonction du temps tout simplement. Voilà peut-être là c'est juste pour les épreuves anticipées du coup tranquille tu as vu. Déjà j'ai passé l'écrit français lundi, enfin on a passé l'écrit français lundi. Et donc je vous conseille grave en fait de faire une fiche pour les mouvements littéraires et les auteurs. Au début genre je voyais que tout le monde faisait ça, je me disais mais ça sert à rien, enfin genre au pire t'apprends l'auteur et son mouvement littéraire. Et en fait il y a beaucoup trop d'auteurs à apprendre, du coup je me suis dit ouais je vais faire une fiche en mode mouvement littéraire. Et du coup arrête de faire une vidéo. Non c'est Amandine elle m'a fait ouais pourquoi tu fais pas une vidéo organisation, alors maintenant je la fais d'accord. Arrêtez de me juger. Et du coup depuis les mouvements littéraires en fait vous pouvez placer l'auteur, enfin l'auteur dans son mouvement littéraire quoi. Vous avez des trucs comme ça, genre de base je suis pas une meuf qui achète des trucs comme ça en mode ouais je vais réviser sur ça et tout. En vrai c'est pratique hein, mais je suis pas en mode je me dis j'ai mes cours et puis je me débrouille avec, enfin si elle a fait ces cours là, parce que je suis bien en cours genre et du coup je me dis oui bon. En principe si j'ai bien écouté c'est qu'il n'y a pas besoin de livres marginaux. Voilà ça c'est la meilleure amie de ma grande sœur d'Amandoc qui me l'a donné.
Elle m'a donné les sciences aussi, elle m'a donné l'histoire et tout. Ouais, trop sympa ma best friend. Et du coup, ouais. Sinon, je vous conseille de faire pour les français une feuille où il y a toutes les figures de style. Franchement, c'est grave parce que en français, genre les figures de style en mode analyse analytique là, non, analyse, bref, t'as capté. Bah, c'est trop important les figures de style et du coup, genre c'est grave valorisé. Et pour la poésie, genre faire un petit lexique de la poésie, tout genre en fait, c'est notre prof, elle nous conseille grave de faire ça. Et du coup, ça aide de ouf. Et cette année on est passé sur la question de l'homme. J'aurais bien aimé tomber sur la poésie. À ce qui paraît la poésie c'est pas tombé depuis 7 ans je crois, bah 8 ans maintenant. C'est un truc de ouf, moi je me suis dit vas-y je vais me préparer grave sur la poésie. Oh bah je rigole, elle est drôle ta blague. Et du coup je me suis dit je vais grave réviser la poésie et tout parce que c'est grave possible qu'on tombe dessus ou le théâtre et tout. Enfin les probabilités c'était grave... Ouais tout le monde dit ça mais vas-y arrête. Ouais j'avoue. Mais ça va c'est bien genre c'est trop en mode t'argumentes et tout genre en mode ouais nanani nanana bref. T'as capté. La meuf qui aime trop l'école quoi. Non, franchement, franchement l'école ça me dérange pas. Regarde comment tu tiens ton cahier. T'as cru que c'est mon... Je vais te vendre 10,50 €, d'accord. Et pour l'oral du coup, au début je me suis dit ouais, parce qu'en fait quand mes sœurs elles passaient le bac oral de français, elles étaient là en mode ouais on doit apprendre 20 textes par cœur et tout. Je me suis dit putain genre en mode ça va être... Et toi c'est pour ça que c'était facile? Non ça va être trop dur et tout en mode mais l'organisation comment ça va être en mode comment apprendre 20 textes par cœur parce que je pensais vraiment que c'était 20 textes en mode tu dois les rester en mode poème tu vois. Mais en fait non c'est genre les analyses dedans. Mais oui il faut en gros, enfin oui il faut les apprendre et tout mais genre je me suis dit ouais au début de l'année je me suis dit oh là là bizarre genre déjà 8 c'était bizarre. Après genre on en a 16 pour nous. Je me suis dit vas-y genre le truc et tout. Donc j'ai pris un cahier en fait. Et c'est trop pratique je vous jure, genre comme ça vous avez pas des feuilles partout et tout parce qu'on sait très bien que les textes analysés plus les documents complémentaires et tout ça, t'as des feuilles partout, genre j'ai 2 classeurs entiers comme ça de français et je me suis dit mais non, non. Et du coup j'ai pris l'essentiel, il n'y a pas les documents complémentaires, il y a juste les textes analysés le plus important. Mais il faut pas négliger les textes complémentaires non plus parce que c'est très important. Bac de français oral, déjà j'ai passé le bac blanc, au début je stressais de ouf. Et au final, c'est grave bien passé. Par contre, pour l'écrit français, l'écrit SVT, enfin sciences, genre je m'en foutais en fait. Je m'en foutais. Genre alors que d'habitude, tu sais, quand t'es en examen, t'es trop stressé en mode t'es trop dans la période d'examen et tout. Et en fait, bah non, genre au pire, si j'ai pas le bac, c'est que merde, je sais que je devais pas avoir le bac quoi. Du coup, alors, je vais vous montrer. Présentation auteur. Après, post-it violet. Et les textes analysés et sinon il y a les documents complémentaires mais je les ai pas fait. Du coup je fais ça par séquence, j'écris la problématique, l'objet d'étude et tout. Et après bah post-it violet auteur, post-it orange texte analysé tout ça. Et du coup genre je mets l'essentiel. Et ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ouais non mais ton organisation elle est banale et tout, tu fais une vidéo juste pour ça et tout. Ouais mais bon je sais pas, ça se trouve il y a des gens ils savent pas comment s'organiser et puis je suis une aide à leur bac de français. Du coup voilà, séquence 2, Victor Hugo, tout ça et faut grave le garder propre sinon ça va pas vous donner envie de réviser et moi c'est grave ça genre... Ouais comme ça après tu peux le ramener partout genre. Ouais c'est ça genre en mode hop, t'as pas besoin de prendre toutes tes feuilles et tout genre insupportable. C'est là que t'as pas le bac, je rigole fort hein. Je te jure, si j'ai pas le bac cette vidéo sera supprimée. Non Du coup pour l'oral blanc, bah, j'avais ça du coup dans le couloir avant de passer, genre j'avais pris ça. Et j'étais comme ça, je feuilletais et tout comme ça, genre j'ai pas besoin de prendre des feuilles volantes et tout ça, c'est insupportable. Du coup voilà, non franchement ça s'est grave bien passé, je suis rentrée dans la salle, en fait elle m'était grave à l'aise. Même si, ouais mais elle m'était grave à l'aise. Après je sais pas le jour du vrai oral si elle, parce que c'est des profs que je vais pas connaître du coup. Si elle va me mettre à l'aise, j'espère. Du coup voilà, je suis rentrée dans la salle, après elle m'a dit, enfin installe-toi, ça. Genre elle a choisi, je suis tombée sur le texte que je connaissais le moins. Je me suis dit tous, mais en fait c'est trop moi ça, même en 3ème j'avais un oral d'espagnol. Je vais vous raconter toute ma vie. Et il y avait 12 textes, 12 textes images. Je me suis dit tranquille, impossible je tombe sur lui, genre je peux pas tomber sur lui. Et le jour elle me dit ouais bah celui-là. Et bref, c'est tout le temps moi en fait, c'est trop ma vie, genre c'est trop ma vie, la vie que j'ai décidé de mener. Et bref, comme je l'avais relu, j'avais bien écouté en classe, ça va, je me suis débrouillée. J'ai fait un hors sujet, mais j'ai eu 15 quand même, parce que j'ai eu 5 sur 10 pour le texte du coup. Et les documents, c'est les documents complémentaires qui m'ont grave aidé. Parce que je les connaissais bien, enfin genre
j'ai lu les livres qu'on m'a donné enfin j'ai lu les livres qu'on m'a dit de lire au fur et à mesure de l'année pour une fois, et ça m'a grave aidé, franchement ça aide de ouf, franchement lisez les livres, lisez juste les livres de la première, le reste en foutez-vous. Je connaissais grave les gros livres de Balzac, le Père Goriot, là j'étais là en mode je feuilletais et tout, en fait elle savait trop qu'elle voulait me piéger en mode oui et si ça et tout, genre pas qu'elle voulait me piéger parce qu'en soi c'est pas son intention, mais c'est en mode elle veut me poser des questions précises, et du coup moi je répondais et tout, je feuilletais et tout, et genre au début elle m'a fait un livre bien postité hein, genre on dirait trop qu'elle se foutait de ma gueule. Et j'ai fait genre oui bah enfin ouais, genre moi j'ai besoin de me repérer dans le livre et tout. Et du coup genre j'ai commencé à tout le truc et tout, oui bah si ça et tout, post-it ça, vous voulez ça, post-it orange et tout. Et du coup j'ai eu 10 sur 10 pour l'entretien. Et c'est ça qui m'a sauvée parce que t'imagines j'avais eu genre je sais pas 6 ou 7. Pourquoi se foutait ta gueule des post-it? Ouais parce que en fait mon livre il est plein de post-it. Mais même toi tu te foutais de ma gueule avec Atrice genre en mode parce que mon livre il y a vraiment plein de post-it, genre vraiment énormément. C'est à quoi d'avoir plein de post-it si... Mais moi dans ma tête je suis organisée comme ça, genre en mode je sais qu'il y a ça là, je sais qu'il y a ça là, au pire si c'est mon organisation pourquoi tu te fous de mes post-it? Oh tu laisses tranquille mes post-it. Et du coup au final ouais ça va, 15 c'est pas mauvais, mais peut-être que si j'avais pas fait un sujet, parce que même ma prof de français m'a dit que la question qu'elle m'avait posée elle était un peu perverse par rapport au texte, mais je me suis dit ça va, genre en mode puis enfin j'aurais pu avoir pire. Et du coup voilà quoi, bah c'est tout. Et j'ai trop parlé vite, je sens que j'ai trop parlé vite. Tu trouves que j'ai parlé vite Amande? Ouais t'inquiète, c'est rentré dans le crâne des gens je crois. Ah ouais ok, bon bah j'espère que vous avez compris mon organisation, que ça sert à rien de stresser, parce que si vous vous stressez et bah la personne en face elle va voir que vous êtes stressé, elle va trop se dire ouais putain genre je peux la dominer. Mais si t'as pas révisé du tout, bah t'es obligé de stresser là. Ouais bah si t'as pas révisé du tout c'est ton problème. Non en vrai réviser hein, parce que j'avoue si t'as pas révisé ça fait stresser, j'avoue. Bah dans ce cas faut réviser, qu'est-ce que vous attendez quoi? Ouais mais par exemple si j'ai rien révisé de l'année et que à une semaine j'ai toujours rien préparé du bac oral, je fais comment Amélie? Bah je sais pas, t'y vas pas. Super. Enfin pendant l'année en fait faut grave écouter, parce que ce que vous faites pendant l'année je vous jure que ça vous aide grave. Bah, ça vous aide grave. Hein. Bah ouais non mais si t'as pas écouté l'année, bah là je vous dis moi votre année suivante un conseil parce qu'Amélie des fois elle dit de la merde. j'ai plus de batterie. Moi Quelle merde, toi t'es fou? non j'avoue elle a raison, mais moi personnellement, oh putain j'ai les yeux tout rouges. Personnellement j'ai eu le bac, j'ai pas écouté de l'année, j'ai pas révisé de l'année et j'ai quand même eu le bac. Non mais et j'avoue t'as eu de la chance. Voilà, non pas donc, t'as eu de la chance mais en nique la soi- révision. Nique les post-it. Non mais en vrai j'avoue il y a des gens qui savent grave s'en sortir, parce qu'il y a des gens qui révisent pas, qui travaillent pas et tout, mais qui ont des capacités de ouf. Et je dis pas que c'est le cas pour toi hein. C'est Ouais. impossible de tricher. Ouais non mais tant mieux, en ça tant mieux, mais c'est juste si vous voulez pas stresser tout, parce que je sais que genre si je travaille pas je sais que je vais stresser et ça va m'énerver, et après je vais avoir plein de boutons. Et du coup non c'est bien d'inviter, puis tu te dis t'apprends ça et puis basta quoi. Donc voilà j'ai beaucoup trop parlé, j'ai presque plus de place, j'ai presque plus de batterie, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos organisations en commentaire. Du coup bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne chance pour vos examens, vos épreuves, tous vos bacs, vos brevets, tout ça. Et je vous fais de très gros bisous. On se tient au jus de nos notes.